Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bonsoir de partout où vous nous suivez dans le monde entier, dans tous les recoins du monde. Moi, c'est l'évangéliste Marcel Lukuna Kamwanga, Cédric, pour ceux qui nous connaissent et qui nous suivent sur notre page Christ Our Deliverance, ou Christ est notre délivrance en français, et aussi dans notre groupe Christ Our Deliverance, or Christ notre délivrance, qui est intitulé en français tout comme en anglais, une page sur laquelle on parle de Christ, et aussi un groupe dans lequel on parle de Christ, et aussi sans oublier notre site internet Marcel Lukuna, www.marcellukuna.com, ou pour ceux qui consultent très souvent internet sur simple site, donc vous écrivez Marcel Lukuna simplecite.com. C'est comme ça que vous pouvez facilement nous retrouver et être connecté à notre site internet, et aussi sur notre page Facebook Christ notre délivrance, et aussi notre groupe Christ Our Deliverance, or Christ notre délivrance. C'est écrit, le groupe est intitulé en anglais et en français, Christ Our Deliverance. Il y a barre, et puis on met aussi Christ notre délivrance pour ceux qui parlent anglais et français. C'est ainsi que nous avons préféré intituler le groupe pour faciliter la tâche à tout le monde. Et d'ailleurs, la plupart des publications qui sont faites sur notre groupe, dans notre groupe, ce sera des publications qui seront bilingues très souvent, en anglais et en français. Souvent, on aura publié des écritures en anglais et aussi en français pour permettre aux gens qui parlent les deux langues de bien nous capter. Et c'est un peu ça pour bien véhiculer le message du Seigneur. Je vous rappelle que nous sommes là pour parler de Christ. Parler de Christ. C'est quelque chose de très important. Vous savez, bien aimé, Christ est la seule vérité qui nous a franchis. Christ est la seule vérité qui est notre vie éternelle. Connaître Christ, c'est avoir la vie éternelle. Connaître Christ, c'est tout ce qu'il y a de mieux pour un homme dans la vie. Connaître Christ, c'est quelque chose d'inexplicable en soi par la vie humaine, ou par la force ou l'intelligence humaine. Mais lorsque nous l'avons déjà connu, on peut l'expliquer, pas selon l'homme, pas selon l'intelligence de l'homme, mais selon l'Esprit de Dieu. Pas selon la sagesse humaine, mais selon la sagesse divine. C'est ainsi que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit ceci: ce n'est pas avec un langage ou avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine que je suis venu près de vous, mais je suis venu employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Ah oui, bien-aimé, lorsque on se met à parler de Christ, sachez que c'est une cause spirituelle pour laquelle on se met à parler. Ainsi, on ne doit pas utiliser un langage charnel. Vous savez, bien-aimé, il est impérieux de connaître que de même qu'il y a un langage pour des choses charnelles, pour des choses visibles, ainsi il y a aussi un langage pour les choses invisibles, pour les choses spirituelles. Donc vous ne pouvez pas utiliser un langage matériel, un langage visible, un langage physique, un langage visible pour des choses spirituelles. Cela est une aberration. C'est une aberration de parler des choses spirituelles d'une façon charnelle. Et c'est d'ailleurs en cela que consiste livrer Jésus. Ah oui. Lorsque vous prenez quelque chose de spirituel et vous l'utilisez, vous en usez ça de façon charnelle, vous en parlez de façon charnelle, vous livrez Jésus. La plupart des gens se posent la question: comment j'ai livré Jésus? Comment j'ai péché contre le Seigneur? Parce que, en fait, ils se jugent avec leur sagesse humaine. Ils ne se rendent pas compte des erreurs qu'ils commettent dans leur vie. Les erreurs qu'ils commettent dans leur vie. Ils ne se rendent pas compte de cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne sont pas assez spirituellement affermis pour comprendre que les choses visibles sont là pour le visible et les choses spirituelles sont là pour l'esprit, ou soit l'invisible. Et ainsi, de même que les choses visibles ont un langage visible, de même que les choses spirituelles ont aussi un langage spirituel
pour pouvoir communiquer la pensée spirituelle, pour pouvoir communiquer la pensée de Dieu. Ah oui, bien-aimé, pourquoi cela? Tout simplement parce que vous devez connaître que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Adorer Dieu signifie être sous la volonté de Dieu, être soumis à la volonté de Dieu selon son corps, son âme, son esprit, ses 5 sens, ainsi que sa pensée et son intelligence. Donc tout son être soumise à la volonté de Dieu, voilà ce que c'est adorer Dieu. Ainsi, on ne peut pas adorer Dieu tant qu'on est encore un homme charnel. On ne peut pas adorer Dieu non plus tant qu'on est encore un homme animal. Pour pouvoir adorer Dieu, nous devons être un homme spirituel. Et que faut-il faire pour être un homme spirituel? Parce que c'est lorsqu'on est un homme spirituel, c'est alors qu'on peut parler des choses spirituelles, employant un langage spirituel, ne tenant compte d'aucune sagesse humaine, ne tenant compte d'aucune morale humaine, ne tenant compte d'aucune discipline humaine, physique, charnelle, comme le font les ascètes. Non. En fait, parlant de Christ bien-aimé, je voudrais aussi vous dire que, parlant de Christ, nous en parlons pas parce que nous voulons être parfaits par la discipline, mais nous voulons être parfaits selon l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend parfaits, qui nous perfectionne, qui fait de nous des hommes parfaits. Ah oui, bien-aimés. Oui, bien-aimés. C'est par l'Esprit de Christ que nous devenons parfaits. Ainsi, sur terre, ici, je vous certifie qu'il y a des gens qui sont parfaits. Il y a des gens parfaits sur cette terre, qui vivent sur cette terre, mais qui sont parfaits parce qu'ils ne vivent plus selon le train de ce monde, selon le train de cette terre, mais ils vivent selon le train de Dieu, selon le train du Saint-Esprit. Ainsi, la Bible dit ceci, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Christ sont fils de Dieu. Amen. Continuez toujours à nous suivre, bien-aimés, sur notre page, telle que je l'ai dit, Christ notre délivrance, et aussi dans notre groupe Christ our Deliverance, ou Christ notre délivrance. C'est écrit, le groupe tel que je l'ai dit au début est intitulé en anglais et en français. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse beaucoup. J'étais en train de parler de quelque chose de très important dont j'ai introduit. Je parlais de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que signifie parler de Christ? Et avant de parler de Christ, d'abord, il faut comprendre qui doit parler de Christ, qui est mandaté par Dieu pour parler de Christ. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est permis de parler de Christ. Parce que tout le monde n'a pas le pouvoir de parler de Christ. Ne peut parler de Christ que celui qui est Christ lui-même. Amen. Ainsi, c'est la plus grande question que nous poursuivrons dans toutes nos émissions, nos vidéos que nous aurons à poster sur nos pages, sur notre groupe et aussi dans notre site. Et pour tous ceux qui sont vraiment intéressés, connectez-vous massivement sur notre site internet. Connectez-vous aussi rapidement, massivement sur notre page Facebook, Christ notre délivrance, ou encore Mission évangélique, le rouleau volant. Mervaux en sigle. C'est aussi l'une de nos pages parce que nous avons à peu près jusque-là, nous avons à peu près plus de 3 pages. Nous avons Christ notre délivrance qui parle toujours de Christ. Nous avons Mervaux, mission évangélique, le rouleau volant, Mervaux en sigle. Et aussi Luca Marc évangile. Luca Marc évangile, ne vous étonnez pas, c'est juste... Luca Marc, c'est juste le sigle du nom de l'évangéliste qui est en train de vous parler ici présent, évangéliste Marcel Lukuna, Lukuna Kamwanga Marcel. C'est comme ça qu'on a fait Luca Marc évangile, c'est-à-dire l'évangéliste Marcel Lukuna qui vous évangélise, qui vous parle de Christ, qui vous donne la bonne nouvelle, ainsi que vous puissiez être affranchi, parce que la Bible dit dans Jean chapitre 8 verset 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah oui, c'est pourquoi je l'ai dit au début que Christ est la seule vérité qui nous affranchit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans la suite, dans notre prochaine vidéo, pour parler de Christ. Christ, c'est la grande question. Ainsi, j'ai introduit en disant que nous devons d'abord connaître c'est quoi un homme spirituel, ou soit comment devenir un homme spirituel pour pouvoir parler de Christ, ou soit pour pouvoir communiquer Christ, ou encore pour pouvoir manifester Christ. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.